Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Bien. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur ou plutôt dehors, à l'extérieur? À l'extérieur. Bien. Et à l'extérieur, est-ce que c'est plutôt un environnement urbain, campagnard, sauvage, autre chose? C'est campagnard, mais j'ai peur. Ok, très bien. Sachez que vous ne ressentez aucune sensation physique à partir de maintenant. Concentrez-vous sur cette peur. Qu'est-ce qui vous effraie? Je sais pas. Ok, on va explorer un peu plus pour mieux comprendre. Regardez vos pieds. Est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? Non, je suis pieds nus. Vous êtes pieds nus, très bien. Concentrez-vous maintenant sur vos vêtements. Quel type de vêtements portez-vous? Une sorte de toile de jute. Une sorte de toile de jute, très bien. Est-ce que vous pouvez percevoir la couleur de vos cheveux? Brun. Bruns. Ils sont longs, ils sont courts? Ils sont longs et tout défait. Ils sont longs et Emmêlés. emmêlés. Ok. Diriez-vous que vous êtes plutôt un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Quel âge vous donneriez-vous environ? 35. Très bien, parfait. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Pas tout à fait comme s'il avait été torturé ou s'il avait mal. Un peu faible. Il est faible. Ok, très bien. Est-ce qu'à vos côtés, il y a d'autres êtres? Non, je crois que je suis en train de fuir quelque chose. Vous sentez que vous êtes en train de fuir. Ok, très bien. Sachez que vous ne ressentez aucune sensation physique à partir de maintenant et si c'est mieux pour vous, vous pouvez même vous placer en observateur de la scène. Je veux qu'on revienne avant cette scène, que l'on revienne au moment où vous prenez la décision de fuir. Qu'êtes-vous en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe d'hommes. Ok, En fait, ils veulent ma mort. ils veulent vous Moi, avoir? ils veulent ma mort. Ils veulent votre mort, ok. Ils ont sur la tête des masques pointus, Des masques pointus. Mhm. blancs. Mhm. Ça me fait penser au triple cœur, vous Tout à savez. fait. Oui, absolument. Est-ce que votre couleur de peau est noire? Oui, c'est la première chose qui me vient, oui. Oui. Ok, très bien. Effectivement, si vous sentez que ce groupe d'hommes veut votre mort, je comprends que vous ayez peur et que vous cherchiez à fuir. Je vois le feu. Et vous voyez le Ils ont feu. des, ils ont des lampes torches, ils ont du feu. Mhm. Ok. Donc, vous sentez que vous êtes en train de fuir parce que ces hommes veulent votre mort. Ok. Passons sur ce groupe d'hommes. Est-ce que vous avez réussi à fuir? Pour l'instant, oui. Ok, très bien. Pour l'instant, oui. Super. Mais je sais pas où aller. Mais vous savez pas où aller, hein. Bien sûr. Alors, où est-ce que vous êtes là maintenant? En haut d'une colline. En haut d'une colline? D'accord. Et je regarde dans toutes les directions. Je sais pas où aller. Ok, bien sûr. Est-ce que vous sentez que c'est parce que vous ne connaissez pas là où vous êtes ou est-ce que c'est parce que vous ne savez pas où vous cacher en quelque sorte? Je sais pas où me cacher parce qu'ils finiront par me trouver. Eh oui, bien sûr. Bien, d'accord. Condensez le temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous étiez en haut de la colline, vous ne saviez pas où vous cacher, vous aviez peur qu'ils vous retrouvent quoi qu'il en soit. Où est-ce que vous allez? Je cherche une grande ville. Dans une grande ville. Ok, vous cherchez une grande ville.
C'est plutôt dans le passé que ça m'a ramené. J'étais une servante. D'accord. Est-ce que dans cette grande ville, du coup, si je comprends bien, vous devenez une servante? En fait, avant, j'étais une servante. Oh, ok. Avant que ces hommes vous cherchent, c'est ça? Oui, oui, oui. Oh, ok. Donc avant, vous étiez une servante. Vous étiez une servante où? Chez un maître. Chez un maître. Ok. Donc vous serviez un maître. Et qu'est-ce qui s'est passé pour... Pardon? Une grande maison. Dans une grande maison. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, si vous serviez cet homme, il y a eu ensuite ce groupe d'hommes à votre recherche? Je crois qu'il y avait un enfant. Ok. C'était pas bien qu'il y ait un enfant. C'était quoi, pardon? C'était pas bien que j'ai un enfant. C'est parce qu'il y avait un enfant et c'était pas bien qu'il y ait un enfant en jeu, c'est ça? Oui, Ok. Cet enfant, est-ce que vous l'aviez fait avec quelqu'un de votre condition ou est-ce que c'était avec un homme que vous serviez avec, ou avec le maître. avec le maître? D'accord. Ce rapport avec le maître, est-ce qu'il était consenti? Aimiez-vous, aviez-vous des sentiments pour ce maître? Est-ce qu'il vous forçait? Il n'était pas consenti. Il n'était pas consenti. Ok. Qu'est-ce que vous ressentiez tandis que cet homme euh, avait des rapports non consentis avec vous? C'était mon maître, j'avais pas le choix. Oh, d'accord. Et qu'avez-vous ressenti quand vous vous êtes aperçu que vous alliez avoir un enfant? La peur. La peur. Mm. Mhm. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'il me prenne ou qu'il me fasse du mal. Mhm. D'accord. Alors je suis partie. Alors, ok, donc vous êtes partie en étant enceinte? Oui, D'accord, très bien. je crois. Ok. Et alors, vous avez fui, vous cherchiez une grande ville. Quelle est la raison pour laquelle vous cherchez une grande ville? En quoi vous pensez que c'est mieux pour vous? Parce que je veux pas que mon enfant soit un esclave. Hmm. D'accord. Ok. Et oui, c'est ça. Vous vouliez lui donner plus de liberté. Je veux pas qu'il vive comme moi. Mhm. Ok. Bien. Et est-ce que vous trouvez quelque chose, un endroit, un métier ou quelque chose pour vous aider, pour vous cacher dans cette grande ville? La première chose qui me vient, c'est couturière. Couturière? Oui, Bien. Ok. Très, très bien. Comment vous vous sentez tandis que vous êtes couturière dans cette grande ville? j'ai toujours peur qu'il me retrouve, mais je me sens plus libre. Hmm. Ok. Donc vous vous sentez plus libre même s'il y a au fond de vous cette peur? Je crois que j'ai retrouvé de la famille ou des gens que je connais Ok. et qui me cachent. Très bien. Super. Très, très bien. Donc il y a des amis, il y a de la famille qui vous cachent, c'est ça, qui prennent soin de vous et de votre enfant, si je comprends bien. Oui, Mhm. Super. Alors, maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe d'important dans cet autre moment?
l'impression que j'assiste à une pendaison. Qu'il y a quoi, pardon? J'ai l'impression que j'assiste à une pendaison. À une pendaison. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous assistez à cette pendaison? Je suis triste. D'accord. J'ai peur. Vous êtes triste et vous avez peur. Hein? Qu'est-ce qui fait que vous êtes triste? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Je me dis que ça aurait très bien pu être moi. Vous dites que ça aurait pu être vous. Hein? Mais je sais pas pourquoi je te dis ça. Pas de problème. Est-ce que vous connaissez la personne qui est pendue? La première chose qui vient, c'est oui. Ok. Qui est cette personne pour vous dans cette vie qu'on explore? Je crois que c'est mon fils, justement. Ok. D'accord. Mais je fais rien parce que j'ai peur qu'il me pende aussi. D'accord. Et oui. Donc vous avez tellement peur que vous osez rien faire? Non, mais je crois qu'il a volé et qu'il est puni pour ça. Ok. Ça marche. Passons sur ce qui est arrivé à votre fils. Qu'est-ce que ça change pour vous, cet événement? Vous avez perdu votre fils. Qu'est-ce qui se modifie dans votre vie suite à cette pendaison? Je crois que je meurs de chagrin. Ok, vous mourrez de chagrin. Comme si je l'avais sauvé pour rien. Comme si quoi, pardon? Comme si je l'avais sauvé pour rien. Qui Non. meurt quand même. Oui. Oui. C'est ça. J'ai la sensation, du coup, quand vous me dites ça, que c'est un peu comme si vous aviez tenu bon pour lui, c'est ça, jusqu'à présent, mais le fait qu'il soit plus là, le fait que vous ayez cette sensation de l'avoir sauvé pour rien, il n'y a plus de sens. Oui. Ce monde n'a pas de sens. Eh oui, bien sûr. Il nous fait du mal parce qu'on est noir. Eh oui. Est-ce que j'aimerais que vous regardiez l'énergie de votre fils? Souvenez-vous de votre fils, de son regard, percevez son énergie. Est-ce que vous avez l'impression de connaître cet être dans votre vie actuelle? La première réponse qui me vient, c'est oui. Qui est cet être pour vous? Ça me dit Amy, ma nièce. D'accord. Bien. Très très bien. Donc vous revenez sur maintenant le dernier jour de votre vie, dans cette vie que nous sommes en train d'explorer. Allez au dernier jour. Dites-moi, où est-ce que vous vous trouvez au dernier jour de cette vie-là? Dans un lit. Dans un lit. Ok. Avez-vous l'impression d'être âgé? C'est oui. Bien. Il y a du monde autour de moi. D'accord. Je suis pas toute seule. Et il y a du monde autour de vous. Qui sont ces personnes autour de vous? Ma famille. D'accord. Bien. Ils veillent sur moi. Votre famille. Et votre famille veille sur vous? Oui. D'accord. Je me rends compte, je suis contente d'aller rejoindre mon fils. Donc c'est ça votre état d'esprit? Vous êtes content d'aller rejoindre votre fils? Oui. Et de quitter ce monde. Et oui, bien sûr. J'aimerais que on passe sur ce qui s'est arrivé.
Je veux que vous voyiez quitter le corps. Ressentez-le ou voyez-vous quitter ce corps. Dites-moi quand c'est fait. C'est comme si je luttais C'est comme si vous luttiez. en partie. Mhm. C'est comme si je ne savais pas comment partir. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas savoir partir? Je ne sais pas comment faire. Ok. Alors, dites-moi, vous ne savez pas comment faire, vous avez l'impression du coup de lutter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Condensez le temps. On vient me chercher. Mhm. Je pars avec une entité lumineuse qui vient me chercher. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand il y a cette entité lumineuse qui vient vous chercher alors que vous étiez en lutte? Soulagement. Mhm. Du soulagement. Oui. Bien. Très bien. Soulagement parce que il m'a montré comment faire. Ah, ah. Ok. Où est-ce qu'il vous emmène, cette entité lumineuse? Où est-ce qu'elle vous emmène? Dans l'espace. Dans l'espace? Dans l'espace. Ok. Très bien. Comment vous vous sentez là? Légère. Mhm. Flottante. Super. Légère et flottante. Très bien. Est-ce que cette entité lumineuse est toujours à vos côtés? Oui. Bien. Demandez-lui qui est-elle pour vous? Mon guide. Bien. Très très bien. Alors, aidé de votre guide, on va faire un point sur ce que vous avez vécu dans cette vie-là. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette vie? La soumission. La soumission? La soumission et l'abnégation. D'accord, la soumission et l'abnégation. Très bien. Bien. En quoi c'était important pour l'histoire de votre âme d'apprendre la soumission et l'abnégation? Pour grandir. Mhm. Pour grandir. Mhm. Pour l'expérience. D'accord. Pour grandir et pour l'expérience. Ok, très bien. Punition me vient. C'est comme si j'avais voulu me punir. D'accord. Concentrez-vous sur ça. De quoi est-ce que vous avez voulu vous punir? Est-ce que je l'ai fait vivre à d'autres et que je devais le vivre pour savoir ce que ça voulait dire? D'accord. Donc c'est comme si vous-même, dans une autre vie, si je comprends bien, vous avez soumis à certaines personnes et qu'il fallait que vous le viviez à votre tour, du coup. Oui. Hmm. Oui. Ok, très bien. Demandez à votre guide, est-ce que cela est rééquilibré aujourd'hui, cette notion de faire vivre et de vivre aussi dans les deux extrêmes, est-ce que c'est fait? Il y en aura encore d'autres parce qu'il y a la culpabilité encore. La culpabilité est restée? Oui. D'accord. Demandez à votre guide, est-ce que cette culpabilité, est-ce qu'elle est nécessaire encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est logique au vu de ce que votre âme apprend? Aujourd'hui, elle le serait plus, mais à l'époque, ça l'était. D'accord.
Alors, j'aimerais demander à votre guide, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de complètement rééquilibrer les énergies, de sorte que vous ne ressentiez plus ni l'envie de vous punir, ni l'envie, ni la culpabilité? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, mais il me dit que c'est aussi à moi de comprendre que je n'ai plus à vivre ça. Mhm. Libérer, c'est bien. C'est très, très bien. Parce que je m'en veux tellement d'avoir fait du mal. Mhm. Comment, avec tout ce que vous venez de voir là maintenant, comment c'est pour vous de voir que finalement, vous avez vécu ça, vous l'avez fait vivre et qu'en même temps, c'était pour grandir, pour faire grandir votre âme. Parfois, mon âme, elle est fatiguée de vouloir grandir. Bien sûr. Dites-le à votre guide. Dites-lui, je suis fatiguée parfois de devoir faire grandir mon âme. Dites-moi ce qu'il vous répond à cela. Et il compatit, il sait, il sait. Il sert. Il me soutient. Il me soutient autant qu'il peut. Et ça a été les choix de mon âme. C'est mon âme qui a voulu se faire ça. Je m'étais mis beaucoup de missions à accomplir. Beaucoup de choses. Mais oui. Bien sûr. Ok. Demandez-lui initialement, est-ce que j'ai vécu cette vie parce que je l'avais fait vivre et qu'il fallait rééquilibrer, ou est-ce qu'il y avait aussi une autre raison du fait d'avoir vécu cette vie-là? Rééquilibrage. Le rééquilibrage. Hein. Rééquilibrage. Oh, ok. Karma et dharma. Que quoi, pardon? Karma et dharma. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bien. Très bien. Alors, maintenant, demandez-lui, est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit savoir concernant cette vie? Je dois me pardonner. Ok. On est demandé tout à l'heure justement ce rééquilibrage énergétique, mais effectivement, il y avait cette notion que vous deviez vous pardonner. Est-ce que c'est OK pour vous aujourd'hui? Tout à fait. C'est comme si je me disais que j'avais pas encore assez souffert, à hauteur de ce que j'avais fait souffrir. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas quoi en penser. Alors, je vais reformuler. Est-ce que vous ressentez pour vous, au fond, que c'est juste de laisser aller cela maintenant? Non. Non. C'est difficile. Quelle est la raison pour laquelle ce n'est pas juste pour vous?
j'ai peur que ce soit mon mental qui vienne m'embêter. Alors, demandez plutôt au guide, quelle est la raison pour laquelle vous m'avez fait reconnecter à cette vie aujourd'hui, durant cette séance? Je crois que c'est en lien avec Onaria. Avec qui? Onaria. Oui. Onaria. On n'a rien. Onaria. Onaria, d'accord. Qu'est-ce que c'est que Onaria? Onaria, c'est une de mes anciennes incarnations prêtresse Atlante. Ok. Qui a assisté à la chute de l'Empire. À la Ok. chute. Et qui a fait du mal à ce moment-là. Mais je D'accord. sais pas, parce qu'on lui demandait aussi si c'était elle qui faisait. Mais Ok. Onaria se sent coupable. Aussi. Demandez à votre guide, est-ce qu'il y a un lien entre cette vie que l'on vient d'explorer et la vie d'Onaria? Oui. D'accord. C'est Onaria qui se manifeste à travers ça. C'est ça. Ok. Alors peut-être qu'il est important d'aller écouter Onaria. Demandez à votre guide, est-ce qu'il est possible qu'il nous donne accès à cet être? Elle est déjà là. Elle est déjà là. Super. Merci infiniment à elle d'accepter de nous rencontrer. Demandez à Onaria, qu'est-ce qu'il est important pour toi que l'on entende, que tu n'as peut-être jamais eu l'occasion de dire? Qu'elle est tant désolée. Qu'elle n'avait pas le choix. Oui. C'est confus. C'est comme si elle cherchait à regagner du dharma pour se faire pardonner ce karma. Et demandez à votre guide, est-ce que par rapport à cette vie que cet homme a vécue, est-ce que cela n'a pas été rééquilibré? Si on ne compte pas la culpabilité, ce qui reste en termes de traces, est-ce qu'en termes énergétiques, cela n'a pas été rééquilibré par toutes ces autres vies? Si. Si. Ok. Ça fait longtemps que c'est équilibré. Et ça fait longtemps que c'est équilibré. Mais c'est Karen qui ne veut pas le voir. C'est ça. Ok. Est-ce que Karen, vous pouvez maintenant justement le voir, l'entendre et le ressentir? Est-ce que votre guide peut maintenant vous faire ressentir comment énergétiquement tout est juste, dans un sens comme dans un autre? Elle est bloquée par son mental. C'est difficile de lui faire ressentir. D'accord. Alors, quel conseil pourriez-vous lui donner? Peut-être que ça ne se fera pas maintenant, tout de suite, mais que ça peut se faire dans le temps, grâce aux conseils ou aux soins énergétiques que vous pouvez faire maintenant. Oui. Oui. C'est difficile, l'accès est difficile. Il y a une partie d'elle qui lutte. Bien sûr. J'ai bien conscience que c'est aussi son chemin et que d'abaisser son mental, de travailler sur son mental, c'est parfois même le chemin de toute une vie.
quel conseil, est-ce que je peux vous demander deux choses, c'est-à-dire un soin énergétique pour libérer justement toutes les énergies de culpabilité qui restent, et un conseil pour que sur du plus ou moins long terme, elle puisse accueillir cela, le fait que, comme elle l'a fait d'ailleurs au sein de sa famille, au sein de ce qu'elle a vécu, que tout est juste et qu'on fait ce que l'on peut, on apprend aussi ainsi. Est-ce que ça c'est possible? Oui, mais son mental lui a sauvé la vie Oui. et il a du mal à lâcher. Mhm. Il veut la protéger. D'accord. Elle travaille déjà beaucoup dessus. Mais Oh, il y a encore à faire. bien sûr. Et c'est pour ça, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller par rapport à son mental? L'amour, La quoi, pardon? l'amour, l'amour, Ok. l'amour d'elle-même, Oui. de L'amour ce d'elle. qu'elle a été. Mhm. Elle a fait ce qu'elle a pu. Eh oui, bien sûr. C'est quelque chose de très important que vous dites là, car elle m'a dit justement qu'elle ne s'aimait pas assez. Clairement, elle trouve que son conjoint, par exemple, l'aime beaucoup plus que elle ne s'aime. Comment est-ce que Karen peut apprendre à s'aimer? Comment est-ce qu'elle peut faire cela? Mental, mental. Dites-moi la première chose, Karen, rappelez-vous, toujours la première chose qui vous vient à l'esprit, même si vous avez l'impression que c'est délirant, que c'est vous qui parlez ou quoi que ce soit, laissez venir à vous les premières idées. Vous aurez tout le temps de juger cette séance après, d'accord? Quel conseil vous donneriez à Karen pour apprendre, pour qu'elle s'aime pleinement, complètement? Se pardonner. Mhm. Se pardonner. Oui, Surtout se pardonner, c'est la seule chose qui vient. se pardonner. Hein. Mhm. Vous parlez de cette vie en Atlantide, ou est-ce que vous parlez d'autre chose? Atlantide, mais d'autres aussi. Mhm. Beaucoup de vie. D'accord, d'accord. Donc se pardonner d'une manière générale toutes ces autres vies qui, si je l'ai bien compris, hein, sont des expériences pour elle. Oui. Mhm. D'accord, ok. J'ai l'impression d'être déconnectée. Ok, vous l'êtes pas, c'est juste que vous laissez trop, vous pouvez pas l'être comme ça, c'est juste que vous laissez trop votre mental prendre le relais. Rappelez-vous, ça, je ne peux rien faire contre ça, il faut juste me donner la première idée. Reconnectez-vous, dans ce cas-là, on va parler directement avec ce guide, ce sera peut-être plus simple pour vous. Il va se remontrer à vous d'une façon ou d'une autre. Regardez autour de vous, percevez-le, ressentez-le. Dites-moi quand c'est fait, quand vous sentez sa présence. Il est là. Bien, et il l'a toujours été. Merci à lui. Merci de se remontrer à vous. Vous allez lui poser des questions, ce sera plus simple comme ça. Ok, donc pardonnez, demandez-lui, est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait vous dire par rapport à votre, cet apprentissage de l'amour pour vous-même? Ça fait de nombreuses vies que tu travailles là-dessus. Mhm.
En fait, depuis la séparation, tu crois que tu as été rejeté. Depuis que tu as... Mais tu n'as pas été rejeté. La séparation avec la source a été trop profonde, trop difficile. Trop de douleur, trop de vide. Eh oui. Elle comprend pas pourquoi, mais nous on sait que c'est bien. Mais la séparation d'avec la source est trop dure, a été trop dure pour elle. C'est ce besoin de se reconnecter tout le temps au divin maintenant à travers ses vies. C'est pour ça qu'il y a eu tant de magie et de divin, de sorcellerie. Toujours chercher la magie, toujours chercher le divin, toujours chercher le retour à la source. Eh oui. Tant d'incompréhension, tant de blessures. Bien sûr. Est-ce qu'il est possible que vous lui fassiez ressentir sa source, que vous lui fassiez vraiment ressentir tout ce qu'elle est? Elle s'est comme cristallisée en elle-même. C'est difficile d'accéder à elle. Oui. Elle est tellement coupée de son corps. On va essayer quand même. S'il vous plaît, oui. Merci. Nous avons peur qu'il faille passer par autre chose. C'est-à-dire? Son mental l'emprisonne malgré elle. Bien sûr. Bien sûr. Elle fait tout ce qu'il faut pourtant. Elle était même prête. Oui. Il y a trop de peur. Et oui, bien sûr. Trop de peur. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye d'obtenir, même s'il y aura peut-être autre chose, bien sûr, mais est-ce que c'est d'accord pour essayer d'obtenir un maximum d'informations aujourd'hui? Oui, on peut essayer. Mais elle nous donne du fil à retordre. Bien sûr. Super. Merci quand même. Merci pour cet essayé. D'où est-ce que ça vient, ce manque d'amour? Est-ce que c'est seulement le fait qu'elle ait été coupée à sa source, ou est-ce que ça vient d'ailleurs aussi? De nombreuses vies. D'accord. Femme-objet. Rejet. Abandon. Ouais. Ok. Beaucoup d'amour à donner, peu à recevoir. Eh oui. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer maintenant de la reconnecter, de faire cette reconnexion dont on parlait? Oui. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
Qu'est-ce qu'elle ressent là actuellement? Elle est en lutte parce que son mental ne la laisse pas tranquille. Hmm. Elle voulait tellement y arriver par elle-même. C'est ok. On obtient déjà énormément d'informations. Tout doucement, pas après pas. Elle s'en veut de ne rien ressentir. C'est une autre question. Ok, oublions cette reconnexion. Ce sera peut-être plus tard. Elle le sait maintenant. Elle sait déjà l'origine de tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne ressent pas dans son corps? Ça, c'était une autre grande de ces questions. Trop de souffrance. Trop de Beaucoup trop de souffrance. souffrance. Mhm. D'accord. Trop difficile. Ok. Donc, il y a eu trop de souffrance. C'est ça qui fait que... Trop de souffrance dans trop de vies. Le Mhm. corps, le corps ne pouvait pas. Mhm. Peur de ressentir dans son corps. Hmm. Peur d'avoir mal encore. D'accord. D'où la peur de l'incarnation et de la matière. Oui. Et oui. Torture. Trop de torture. Trop de, trop de choses. Trop de mal. Est-ce que vous parlez de trop de souffrance, du coup, de un cumul de toutes ces incarnations? Oui. Mhm. Vieille âme. Très, très vieille âme. Mhm. Beaucoup d'accumulation. Mhm. Bien sûr. Et dans cette vie, ça a bloqué au moment des viols. Et oui. En plus, Ah, ça a rajouté. il y avait d'autres vies déjà où il y avait eu des viols, trop de viols, Mhm. et des connexions, parce que mieux pour elle, mieux pour sa survie. Mhm. D'accord. Sinon, les tentatives de suicide après n'auraient pas échoué. Et oui. Si elle n'avait pas coupé le corps aurait abandonné. Mhm. Bien sûr. Est-ce que, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous puissiez faire pour la reconnecter à ses sensations physiques? Non, pas assez de connexion avec elle. Mhm. Pas assez de connexion. Pas assez de connexion avec elle. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par pas assez de connexion? Une partie de son esprit est à notre disposition, mais tout le reste bloque. Eh oui. Comment est-ce qu'elle peut se reconnecter à elle-même de fait par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Pour que j'ai bien conscience hein, que c'est un processus et que c'est pas à pas, mais justement, quels conseils pourriez-vous lui donner? Lâcher prise. Mhm. Lâcher prise. On essaye depuis longtemps de lui faire comprendre. Mhm. Mais c'est si difficile pour elle. Peur de D'accord. l'échec, trop de peur. Mhm. D'accord. Surrogate. Mhm. Ok. Euh, Aujourd'hui, par rapport à à ce viol que vous, c'est à ces viols conjugaux que vous avez évoqués, est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle elle a subi cela? Féminin sacré. Oui, Cycle d'incarnation. Elle devait clôturer un cycle avec cette âme avec laquelle elle a expérimenté ça. d'accord. Elle devait clôturer le cycle. Ils se connaissaient depuis longtemps. Un pacte. Ils avaient passé un pacte. Hmm. Elle devait. Ça devait se répéter jusqu'à qu'elle décide que ça devait s'arrêter. Elle devait retrouver sa souveraineté. Mhm.
Elle avait décidé de vivre ça. Elle avait décidé de vivre ça. D'accord. Tous ces événements devaient la mettre sur la voie de sa spiritualité. D'accord. Donc, d'une certaine façon, si je comprends bien, ça lui a permis, euh, ça lui a permis de se reconnecter, même si elle l'a toujours été, puisqu'elle a toujours été curieuse, ça lui a permis d'aller plus loin dans sa spiritualité. Oui. Ouais. Et de pouvoir reconnecter après avec sa flamme, avec son âme sœur. Un grand malheur pour un grand bonheur. Et oui, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, avec cet être qui est son conjoint, elle sent que d'une certaine façon, elle a un blocage dans sa sexualité. C'est pas aussi fluide qu'elle le voudrait, comme si elle avait nécessairement besoin que ça vienne d'elle, la sexualité, pour ne pas être considérée comme une femme objet. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à ce blocage, par rapport à cette façon d'être dans sa sexualité? Encore le mental. Qu'elle sorte de sa tête pour retrouver son corps. Qu'elle arrête d'avoir peur d'habiter son corps. Être dans son corps ne veut pas dire souffrir tout le temps. Être dans son corps peut aussi être sentir de la joie, du bonheur, du bien-être. S'autoriser aussi. S'autoriser à être, à aimer, à ressentir. S'autoriser au plaisir, s'autoriser. Mais arrêter de penser qu'il faut mériter. Et oui, c'est ça. Ok. Bien. L'homme qui lui a fait subir ça, est-ce qu'elle le connaît? Je veux dire, d'une autre vie, est-ce qu'ils se connaissent au niveau de l'âme? Oh oui, c'est ce qu'on disait, beaucoup de cycles, beaucoup d'incarnations avec lui. D'accord. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Ok. Super. Bien. Très, très bien. J'aimerais alors maintenant qu'on parle de cet être, vous avez dit un grand malheur pour un grand bonheur. Qui est-il, son compagnon actuel? Flamme jumelle, âme D'accord. sœur. On peut mettre beaucoup de mots là-dessus. Son autre, l'eau et le feu, le yin et le yang. Son autre, D'accord. son Son autre. Super. notre Adam. Bien sûr. Bien. Et contrat d'âme, est-ce qu'on peut développer? Quel est ce contrat? Qu'est-ce qui fait que ces êtres qui se connaissent très bien, de toute évidence, aussi bien ici qu'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de s'incarner ensemble sur cette terre? Pour se soutenir, pour se montrer la voie, pour reconnecter avec l'amour divin. Il lui montre, elle lui montre, il se montre l'amour divin. L'amour sans condition, l'amour d'être juste ensemble, simplement être. Et oui. Il lui fait du bien. Il lui renvoie tout l'amour qu'elle donne elle-même chaque jour. Autour d'elle et, et autour d'elle, mais malheureusement pas en elle. Elle donne plus que ce qu'elle n'accepte de recevoir. Et oui.
C'était pour, Oui, pardon. c'était pour elle, pour l'aider, la soutenir sur sa route. Parce que sinon, elle aurait pu abandonner. Et oui. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Elle lui montre le chemin vers le divin. Elle lui rappelle qui il est. Lui rappeler sa source divine. Lui rappeler son essence. L'altruisme, l'amour, la compassion. Elle le reconnecte. Mhm. D'accord. Est-ce que du coup, quand je vous écoute, j'ai la sensation que leur couple est complètement équilibré, je me trompe, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport Ah, à leur couple? totalement en équilibre. Mhm. Totalement en équilibre. Mhm. Ils se challengent l'un et l'autre. Ils se tirent l'un et l'autre vers l'avant. D'accord. Pour l'instant, tout est juste. Tout est juste. Tout est juste. Ok. Et même si du coup tout est juste et qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'amour et d'osmose, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme ou concernant leur couple? Non. Non. Très très bien. Oui, Trop mental, trop mental, trop mental. c'est pas grave. On le met de côté, vous vous débrouillez tellement bien si vous saviez vraiment. Demandez à votre guide, est-ce que vous avez déjà eu plusieurs vies avec lui? Vous avez eu la sensation, dites-lui, j'ai eu la sensation de m'incarner dans d'autres vies et de reprendre finalement où notre histoire s'était arrêtée. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, d'autres vies. Mhm. Plusieurs. Nombreuses. Pas toujours comme ça. Frères et sœurs, Mhm. je suis principalement mari et femme. D'accord. Mais beaucoup de vies ensemble. Mhm. Viennent de la source ensemble. D'accord. Ils sont arrivés ensemble de la source et ils repartiront ensemble à la source. Bien. Super. Super. Merci beaucoup. Comment ça se fait qu'elle elle m'a dit que c'était une femme extrêmement autonome, indépendante et que malgré cette personnalité-là, tout a été tellement fluide avec lui. Ils habitent et travaillent ensemble H24. Comment se fait-il que, au vu de sa personnalité, elle arrive justement à si bien conjuguer, on va dire, sa vie amoureuse et sa personnalité? Elle se sent complète quand elle est avec lui, entière, une, divine. Mhm. À eux deux, ils ne forment qu'un. C'est un besoin. Ça lui rappelle la source. C'est une manière de se rappeler là d'où elle vient. Cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre est le même que dans la source. C'est de la nostalgie. Mhm. C'est comme un rappel de ce qu'elle a connu et de ce à quoi elle a été arrachée. Mhm. Eh oui, Ça lui, ça lui rappelle, ça lui fait du bien. Ça les sauve mutuellement. eh oui, d'accord. Plus tard, ils reprendront en restant ensemble. Peut-être des activités qui seront un peu différentes, mais pour l'instant, nécessaire d'être ensemble. Mhm. Important.
c'est ça. Bien, Oui, bien. Très, très bien. Super. Et merci. Merci beaucoup pour tout ça. J'aimerais qu'on évoque aussi d'autres aides qui sont très, très importants pour elle. C'est sa famille. Elle est née dans une famille où elle a été véritablement aimée, où elle est très complice de sa mère. Et en même temps, son hypersensibilité, cette difficulté à s'incarner, à trouver sa place, fait qu'elle a toujours eu une sensation de rejet, par exemple à l'école. Qu'est-ce qui fait que, déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait elle s'est incarnée au sein de cette famille? contrat transgénérationnel, elle s'est déjà incarnée dans cette lignée. Ok, d'accord. Elle avait une mission, elle le sait en plus. Elle doit pacifier l'arbre, elle doit purifier l'arbre au nom de ses ancêtres, nettoyer les mémoires karmiques de sa lignée. Mhm. Elle est le mouton noir de la délignée, mais elle a choisi. Elle est celle qui les nettoiera, qui les libérera. Nettoyez-la. Mhm. Ils sont ensemble. D'accord. Donc elle est venue pour libérer ses lignées familiales, c'est ça? Oui, elle a déjà en partie fait puisque la malédiction est enfin levée. Mhm. On a besoin de cette famille, on a besoin de cette longue lignée pour nous accompagner, pour accompagner le monde actuellement. Les lignées comme eux sont importantes. Ils devaient reconnecter à leur lignée. Il est important que cette lignée soit nettoyée pour que ceux qui arrivent derrière puissent faire correctement leur travail et leur mission. Et pour que ceux qui soient déjà là prennent leur rôle, fassent ce qu'ils ont à faire. Mhm. Le monde, le monde a besoin de tous ces guérisseurs. Eh oui, bien sûr. Donc, il ne pouvait pas le faire tant que ce n'était pas nettoyé. La malédiction était trop puissante et trop de tristesse, trop de souffrance. Il était temps, ils ont payé leurs dettes, ils ont payé. Mhm. Il Bien est sûr. temps de libérer. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle connaît plus Elle, particulièrement... Oui, pardon. elle voulait venir les aider. Elle voulait les retrouver encore. Mhm. Eh oui, bien sûr. Est-ce que Est-ce qu'elle connaît plus particulièrement l'un de ces êtres? Je veux dire, on a vu qu'il y avait eu d'autres vies, etc. Mais est-ce qu'il y a une notion d'âme également? Ils se connaissent en tant qu'âme. Vous parliez également de ces familles qui devaient guérir, etc. Quel lien ont-ils à ce niveau-là? Longue lignée de guérisseurs et de magie. Longue lignée de prêtres. Mhm. Lien avec le Père, très fort. Mhm. Lien karmique avec le Père. D'accord. Et elle en est où ce lien karmique? Rencontré dans d'autres vies, entre autres, sous d'autres formes et dans d'autres lieux. Je crois, euh, Mhm. le Père, le Père, le Père avait un mauvais rapport avec les femmes. Le Père a fait subir, mais dans une autre incarnation.
Ok. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Mhm. D'accord. Bien. Et aujourd'hui, alors elle s'entend très bien avec sa maman et beaucoup mieux avec son père qu'enfant. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à sa famille en termes de relation aujourd'hui, actuelle? Accepter que ni la vie ni l'amour ne nous séparent. Nous sommes tous connectés. Mhm. Ne pas avoir peur de la séparation. Mhm. Vivre. Vivre et laisser vivre. Mhm. Accompagner, être ensemble. Faire confiance. Donner de l'amour. Et oui. Donner de l'amour. Et ils sont sur la bonne voie déjà. Ils sont quoi, pardon? Ils sont sur la bonne voie déjà. Mhm. C'est ça. Elle leur rappelle à tous les trois là, le lien avec l'amour. Elle a toujours su que c'était l'amour qui sauve. Et oui, bien sûr. Super. Qu'est-ce qui fait que elle garde malgré tout peu de souvenirs de son enfance? Du mal à s'incarner, à hésiter jusqu'au dernier moment avant de venir. Ah, ok. Fatiguée d'avant même de venir. Mais voulait tellement aider. Voulait tellement aider le monde et sa transition. A fait son devoir. A fait son devoir. Mhm. Bien sûr. Pour soutenir, pour accompagner, pour aider. La transition familiale, mondiale, collective. On a tous notre rôle à jouer. Mhm. La Terre avait besoin d'énergie comme la sienne. Et oui, c'est ça. Elle pensait que elle avait peur que cette mémoire sélective qui ne s'inscrit en elle que quand il y a des événements soit en lien avec son addiction aujourd'hui arrêtée, mais de la marijuana. Est-ce que ça a un lien? Pas tout à fait. Pas petit lien, mais pas plus important. Mm. C'est ce besoin de vouloir toujours, de pas être assez incarné, donc de vouloir aller trop vite. Mhm. Pas assez de conscience dans ce qu'elle fait. Mhm. Trop vite. Et oui, c'est ça. C'est plus sa rapidité, c'est ça, d'esprit qui fait Oui, qu'elle n'enregistre pas. c'est exactement ça. Et oui. Trop d'arborescence. Trop vite, trop vite, trop vite. Tout va trop vite Mhm. dans sa tête. Ça vient d'où, ça, justement, cette rapidité? Elle sent hein, qu'elle a une rapidité d'esprit, mais aussi, du coup, qui cause des troubles de l'attention. Génétique surtout. Mhm. D'accord. Génétique. Et sans un sens sa médiumnité, puisqu'elle sait déjà. Mhm. C'est ça qu'elle veut pas comprendre. Elle sait déjà, mais elle ne sait pas qu'elle sait déjà. Ou elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas voir qu'elle sait déjà. Mhm. Et oui, d'accord. Très vive dans les ressentis. Ok. Bien. Et ces troubles, qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de s'incarner ou est-ce qu'il y a une raison, plutôt je vais le formuler comme ça, du fait qu'elle se soit incarnée avec une hypersensibilité et ces troubles de l'attention? Oui, oula.
J'arrive. Il faut que j'aille faire pipi. Oui, bien sûr, on peut faire une pause. Et on va faire ça. Vous restez en transe et vous allez aux toilettes. Et maintenant qu'on est connecté à votre guide, on était en train de parler du coup des raisons pour lesquelles il y a cette hypersensibilité, ces troubles également de l'attention, cette facilité d'esprit où ça va vite, très vite et en arborescence. Demandez-lui quelle est la raison pour laquelle je suis venue avec cette façon d'être. Justement, pour la reconnecter à ses ressentis. Justement, pour lui comme des décharges. Lui Ok. montrer ce que c'est que de ressentir dans son cœur la compassion, la colère, ressentir les émotions. C'est très propre à la vie terrestre. Il fallait qu'elle reconnecte à ça. D'accord. Il est plus facile de comprendre les autres quand on ressent ce qu'ils ressentent. Eh oui, bien sûr. Elle voulait comprendre. C'est vif parce que même en tant qu'esprit, elle est vive, elle est... Beaucoup de choses circulent. L'image de son corps était l'image de son esprit. Beaucoup d'informations. Et parce que beaucoup d'âmes, beaucoup de vie. Vieille âme. Une vieille âme. Eh oui. Ok. Et cette tendance parfois, le TDAH avec l'oubli, c'est un peu la pratique qu'à chaque incarnation, on oublie notre vie passée pour notre sécurité. C'est comme si elle reproduisait ça. D'accord. Elle oublie certaines choses pour se protéger. Doucement, parce que parfois elle trouve ça. Mais les informations sont là. Elles sont quelque part. Elle croit qu'elle oublie, mais c'est juste qu'elle... Mais elles sont bien là. Toutes les infos sont là en elle. C'est qu'elle pense, encore une fois, manque de conscience. Bien sûr. Et du coup, sa crainte, c'était de finir Alzheimer. C'est pas du tout ça, en fait. Hein. Peu probable, peu probable. Ok, très bien. Simplement, elle papillonne. Comme un oiseau, comme un papillon. Elle va, elle prend ce qu'il y a à prendre. Son inconscient enregistre tout ce qui est enregistré nécessaire. Et laisse le reste. C'est juste qu'elle est sélective, finalement. Oui, bien Elle sûr. veut être tellement parfaite. C'est ça le problème, elle veut être parfaite. D'où ça lui vient, ce besoin de perfection? Du divin, bien entendu. Elle voudrait être digne de retourner à Dieu, de retourner à la source. Et oui. Puisqu'elle se sent indigne, puisqu'elle pense qu'elle en a été rejetée. Et oui. Alors que pas du tout, en fait, elle est venue expérimenter. Elle est en colère contre la source. Ok. Elle lui en veut. Elle se demande pourquoi il veut tout le temps expérimenter, si c'est pour que ça crée autant de souffrance. Parce qu'elle sait qu'on est bien dans la source, et elle se demande pourquoi ça lui a pas juste suffi. Elle lui en veut de vouloir faire des expériences. Qu'est-ce que vous pourriez, c'est une question très intéressante et que beaucoup de personnes justement se posent, qu'est-ce qui peut être répondu à cela? Et bien que finalement, un humain est comme Dieu, il se questionne de qui il est, de ce qu'il veut être, et qu'en fait, chaque partie de Dieu est en nous, et que
Notre part divine n'est pas aussi parfaite qu'on l'imagine. Notre part divine est aussi imparfaite. Et que c'est juste l'image qui est donnée par les humains de la perfection de Dieu. Mais ceci n'est que mensonge et parole. Et oui. Dieu lui-même se cherche. Dieu peut tout. Dieu est omniscient, certes, mais ça n'empêche qu'il a besoin de savoir qui il est et qui il n'est pas. Et pour ça, il expérimente. Et finalement, lui en veut de ne pas être aussi parfait qu'elle imaginait qu'il était selon les constructions qu'elle s'en faisait. Mais quand elle aura dépassé ce stade, elle prendra compte de sa perfection divine dans ce qu'elle a à elle aussi. Et se rendra compte que finalement Dieu est en elle et il ne l'a jamais quittée. Finalement, il s'est juste déplacé. Eh oui, bien sûr. Mais elle est en colère, elle est tellement en colère. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à sa colère? Que même Dieu pourrait être désolé de la voir vivre ça, que Dieu l'accompagne et la soutient à chaque instant. Mais que, au même titre qu'il expérimente lui, c'est à elle d'expérimenter le pardon, lui pardonner à lui et lui pardonner, se pardonner à elle par la suite. Mais finalement, même Dieu peut avoir à demander pardon, finalement. C'est intéressant. Tout est mouvement, tout est mouvement, tout bouge et tout change. Bien sûr. Comment définiriez-vous sa mission de vie, la raison pour laquelle elle est venue ici, s'incarner sur Terre? Il est venu simplement pour être et pour rayonner, pour guider, montrer que l'amour est ce qui sauvera en effet le monde. Deux choix, la peur ou l'amour. Elle montre l'amour. Simplement être, simplement apporter son énergie pour aider à l'éveil, à l'élévation, à l'ascension. Elle est venue être, et puis elle est venue plusieurs missions. Oui. Pas qu'une mission. Beaucoup croient qu'il n'y a qu'une mission, mais il n'y a pas qu'une mission. Nos missions changent et évoluent avec le temps, mais finalement la mission primordiale, si c'est ce qu'elle veut savoir, c'est d'être. Juste d'être. À travers ce chemin de retour à la source qu'elle fait, sans le vouloir, elle montre que, enfin, elle initie ce même retour pour les autres, pour que les autres le fassent eux aussi. Montrer l'exemple, inspirer, inspirer, inspirer les autres, rayonner. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Inspirer, rayonner. Comment est-ce qu'elle peut réaliser au mieux sa mission? Pour l'instant, elle le fait déjà très très bien quand elle travaille. C'est pour ça qu'elle a été mise dans ce qu'elle fait. Elle croise des milliers de gens par mois, par son travail et par son taux vibratoire élevé, elle rayonne. Donc les gens viennent se recharger auprès d'elle. À son contact, elle réveille le divin en eux. Par sa manière d'être, de parler, par l'amour qu'elle donne dans ce qu'elle fait. Donc elle est pour l'instant, elle le sait en plus. Elle sait qu'elle est là pour ça. Et puis, quand les temps seront venus, elle devra aider d'une autre manière. Elle est passeuse, entre autres. Elle va retrouver tout. Elle va retrouver ce qui lui a été pris. On est en train de lui rendre ce qui lui a été pris.
Oui. Elle le sait. Le pire, c'est que tout ça, elle a un très bon suivi de son chemin pour le coup. Elle le sait. Et oui. C'est ta petite voix prend de plus en plus de... Et en fait, cette séance avec vous était aussi là pour ça. Oui. Lui mettre en avant ça, qu'elle soit déjà lui montrer le chemin qu'elle avait parcouru sur la maîtrise de son mental qui avant l'handicapait, était devenu handicapant. Aujourd'hui, elle est arrivée à un stade où elle a énormément progressé et toutes ces phrases, toute cette préparation qu'il y a eu pour vous rencontrer, elle a pratiqué, elle a été forcée de pratiquer parce qu'elle voulait absolument que ça fonctionne. Donc elle Oui. a répété des phrases, dont une qui était «Je me connecte sans filtre à ma conscience supérieure». Donc, tout ça, c'est un petit peu, on utilise nous tous les outils qu'on a en bas pour pouvoir lui venir en aide. Mais elle voit bien, parce que là, on ne pouvait pas être plus clair. Et ça fonctionne très bien en plus, parce que même si elle a Ah, la mais elle a vu. sensation, Ah bah c'est ça, pardon. et même si Désolée, elle a la mais sensation, oui, que son mental est là, ça fonctionne très très bien, on obtient les réponses. c'est que comme d'habitude, Karen s'attendait à des choses exceptionnelles. Karen, vous savez, son gros problème, c'est que il faut qu'elle puisse voir, ressentir, mais que ce soit quelque chose de tellement flagrant. Mais vous savez, depuis qu'elle est petite, depuis que je veille sur elle, c'est comme ça. Il y a des choses, c'est dans ses yeux. Rien. Tu peux lui mettre un feu flambant, elle verra vulgairement, comme elle le dit elle-même souvent, que dalle. Elle est aveugle. Elle ne voit bien qu'avec son cœur. Hmm. Et heureusement, c'est son cœur, c'est son grand cœur qui l'a maintenue encore en vie. C'est l'amour qui l'a sauvée jusqu'à maintenant. Elle a, son âme a voulu. Elle aurait pu mourir beaucoup, beaucoup de fois. Hmm. Elle est passée de nombreuses fois à côté, mais déjà c'est une guerrière. Elle a l'âme d'une guerrière. Elle a l'âme aussi de la loyauté, du devoir. Donc elle savait qu'elle avait un certain chemin à parcourir. Hmm. C'est aussi pour ça qu'on lui a envoyé Mathieu à un moment donné, presque comme une récompense de s'être tant battue pour rester vivante. Hmm. Mais elle a toujours eu besoin de choses, un peu comme saint Thomas d'Aquin, vous voyez, je ne crois que ce que je veux. Donc elle Hmm. s'attendait à des, je sais pas, à des apprenants, si je sais d'ailleurs. Et- J'entends un peu, je comprends sa déception, et en même temps, elle comprendra en effet que tout va très bien et que tout est juste. Mhm. Tout est juste. Oui, bien sûr. Tout est juste. Bien, très très bien. Quel conseil lui donneriez-vous pour que, au vu de tout ce que vous avez dit et de tous ces progrès, ça soit plus simple pour elle de véritablement s'incarner? Elle m'a dit, et j'ai trouvé ça vraiment très puissant, qu'elle avait peur de vivre. Tout d'abord, la méditation. Mhm. Il faut qu'elle arrive à méditer pour calmer son mental comme elle le fait, mais plus régulièrement. Et simplement, l'amour de la vie. Autant aimer autant la vie qu'elle aime les gens autour d'elle et qu'elle aime simplement. Mhm. Certaines choses vont devoir encore se mettre en place dans un futur proche. Mais elle est sur la voie. Elle est sur la voie. En se libérant karmiquement, elle et sa lignée, déjà, elle se libère de bagages qui ne lui appartiennent pas, parce qu'elle a beaucoup incarné la transgénérationnelle. Elle portait beaucoup en elle des mémoires qui ne lui appartiennent pas forcément, mais qu'elle s'était engagée auprès de ses ancêtres à guérir pour les faire passer à la lumière. Mhm. D'accord. Déjà là, elle est en train de redécouvrir qui elle est, elle, et non pas à travers le prisme de la société, de la famille ou des amis. Elle est en train d'apprendre à se regarder et à s'aimer, elle, à découvrir qu'en elle, Dieu, elle est une manifestation de la source. Simplement lâcher prise et être ouverte à ce que la vie lui offre
que ce soit un sourire, que ce soit un geste, que ce soit de l'amour. Il faut qu'elle accepte de recevoir autant qu'elle est capable de donner. Et c'est difficile pour elle. Oui. Elle doit donner, donner, donner. Elle veut donner, donner, donner. Et oui, Et c'est bon. bien sûr. De toute façon, toutes les deux, elle reviendra vers vous en temps et en heure. C'est comme un premier contact, ce qui se passe ici et maintenant. Hmm. Mais D'accord. Donc, elle est amenée c'est pas là. à un nouveau contact. Oh oui. Hmm. Parce que forcément, avec une carette, ça aurait été trop simple. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Ok, ça marche. Bien. Et ses Sa capacités, famille, oui, pardon, allez-y, excusez-moi. sa, fa- sa famille veut lui dire qu'elle est très fière d'elle. Ses Ça- ancêtres qui sont passés de l'autre côté sont très fiers d'elle. Ils la soutiennent, ils l'aiment et certains la remercient de faire ce qu'elle a fait. Elle comprendra pourquoi, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle est fière, ils sont fiers. Et ils sont là, ils la soutiennent. Partie de la matière, mais jamais partie. Mhm. Toujours là, toujours auprès d'elle. Elle est très soutenue, elle est très entourée. Car elle est profondément aimée. On se retrouvera quand ce sera le moment. Elle sent qu'elle est très proche de ses ancêtres. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce lien fort aux ancêtres? Ils sont tous quasiment d'une même famille d'âmes, en plus d'être de la même famille générationnelle. Ah, Il y a d'accord. la famille des guérisseurs. Donc, en plus d'être des familles d'âmes, ils sont, malgré l'oubli des incarnations, les âmes sont très liées entre elles. Sont Mm. très liées entre elles. Par l'amour autant que par la souffrance. Mm. Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble, dans de nombreuses vies. D'accord. Bien. Très, très bien. Et à propos d'ancêtres et de famille, elle a perdu un cousin euh, d'une crise cardiaque. Elle sent que ça l'a vraiment impacté. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est bien remonté à la lumière? Oh oui, Oh, et il est même plus haut que ça. Il aide oh, beaucoup. Il oui. tient son rôle. On avait besoin de lui ici, il le savait. Mhm. Donc il est très bien monté et bien au-delà même. Mhm. Bien au-delà. Son rôle était important. D'accord. Mais toujours dans son cœur une pensée pour elle. Toujours une pensée pour sa petite puce, sa là. Désolée d'être partie si tôt. Son âme sait, Karen sait que c'est juste. Mais Oui. son humaine est très triste parce qu'elle l'aimait profondément. Et oui. Mais c'est pour ça qu'avant le départ, il fallait qu'ils se revoient, qu'ils reconnectent ensemble. Ils sont les seuls avec sa sœur à avoir reconnecté avec lui, avec eux, avec lui. C'était Oui. important avant le départ de se voir. Il Ok, a contribué à l'éveil. oh, ok, c'est ce qui était ma question. Quelle est la raison pour laquelle c'était si important? Déclencheur, Hmm. déclencheur, plus pour sa sœur que pour elle. Hmm. Grand lien avec sa sœur, très puissant, mais nécessaire pour Karen aussi, Hmm. pour la petite sœur. Nécessaire, nécessaire. Et toujours là, toujours là. Super. Formidable. Bien. Très, très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de... Pas qu'on revienne vraiment à sa mission. Vous avez dit, elle le fait déjà, du coup, de rayonner au travers de son métier. Elle sent que peut-être
elle passera à autre chose à un moment, quelque chose de peut-être un peu plus spirituel. Est-ce exact? Est-ce qu'elle ressent bien les choses? Oh oui, totalement, totalement. Oui. Oui. Il y a encore des déblocages à faire, beaucoup de mémoire à nettoyer. Je crois qu'elle a besoin de se moucher. Bien sûr, elle peut. Tout à fait. Bien, très bien. Qu'est-ce que ce serait ces autres choses si du coup elle devait passer sur une activité plus spirituelle? Elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle a beaucoup, de par les nombreuses vies qu'elle a eues, elle a beaucoup de connaissances en elle. Et des connaissances que certains de ses ancêtres vont venir en plus lui délivrer, lui transmettre. Donc, Ah, elle va avoir, elle aura beaucoup de possibilités différentes. Elle ah. pourra utiliser beaucoup de canaux différents. Elle aura aussi accès au sourire seigneur et Atlante si elle souhaite s'y reconnecter, mais elle doit nettoyer ses mémoires avant ça, en lien avec ça, D'accord, surtout avec l'Atlantide. En ce d'accord. moment, un grand nettoyage avec l'Atlantide, mais avec tout le monde, il y a tous ceux qui se sont incarnés en Atlantide vivent des troubles et des moments difficiles, parce que beaucoup d'entre eux ont assisté à la chute, Mhm. et elle culpabilise beaucoup de ne pas avoir pu empêcher la chute de l'Atlantide. Mais comme on lui a transmis il y a encore peu de temps, une personne ne pouvait pas sauver l'Atlantide, une seule âme n'aurait pas pu la sauver. Et oui. C'était écrit, il fallait que ce soit comme ça. Trop de choses avaient penché dans la balance. Trop de choses. Une humaine ne peut pas payer pour tous. Et oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle a ça en elle. Elle a déjà la magie des cristaux qui se manifeste en elle. Entre autres. Et d'autres choses se présenteront. La Mhm. médiumnité sera le pont le plus important. Mais pour cela, elle doit accepter, accepter, confiance en soi, accepter, accueillir, aimer et se pardonner. On a tous fait mauvais usage de nos capacités. Chaque humain a de connaître l'ombre avant de pouvoir diffuser la lumière. Hmm. Elle D'accord. doit s'autoriser et elle doit comprendre que dans ce monde-là, elle ne sera ni brûlée ni torturée. Hmm. Ni... Elle ne doit pas avoir honte parce qu'elle a honte. Elle a peur qu'on se moque d'elle. Elle a peur. Elle a peur. Hmm. Et oui. Donc ça, c'est important qu'elle l'entende parce qu'effectivement, c'était une de ses grandes peurs. C'était vraiment le fait que elle soit, comment ça s'appelle, une peur d'être brûlée ou d'être même noyée par une grande vague. Et en fait, ça, c'est en lien avec ses autres vies, mais ça n'arrivera pas dans cette incarnation-là. Pas prévu. Pas comme ça. C'est Hmm. sûr. Ni torture, ni... Non. Aucune maltraitance. Le corps ne subira aucun risque. Le corps. Hmm. C'est l'esprit qui doit trouver sa place et sa stabilité pour pouvoir continuer de s'élever et se connecter au divin afin de transmettre et d'aider ceux qui sont ici, qui ont besoin d'aide Mhm. Bien et sûr. de ses capacités. Ok. Donc, si elle le veut, si je résume, hein, elle peut se former à la lithothérapie, aux soins esséniens, et en tout cas, sa médiumnité va se développer. Tout est déjà en elle, c'est ce qu'on essaye de lui dire. Tout Mm. est en elle. Et bizarrement, dans votre préparation, elle a compris ça, puisque Mm. vous le répétez vous-même souvent. Oui, Tout est en elle. Et en fait, c'est par la répétition qu'on arrive à lui faire comprendre un peu les choses. et oui. Et tout est en elle. Elle a besoin de se former parce que dans le monde actuel, elle pense que c'est bien sûr nécessaire pour être reconnue par ses pairs et par de potentiels patients ou clients. Mais en fait, tout est en elle. Mais comme tout est en nous, chez tout le monde, c'est inné.
C'est juste que pendant longtemps, cela ne faisait pas partie de ce qu'on vous transmettait. L'inconscient collectif est puissant avec ça. On a brûlé des sorcières et c'est un savoir ancestral, c'est le savoir des premiers peuples qui est transmis. Tout est là. Seul l'ego et le mental ne veulent pas voir ça. Seule la société refuse de voir ça. Parce que la société refuse d'accepter ce qu'elle ne peut contrôler. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, très très bien. Et l'écriture, dans ses activités, elle aurait envie, elle sent qu'elle aimerait, qu'elle adorerait écrire. Est-ce que ça fait partie de son chemin? Oui, si elle le souhaite, c'est une possibilité très forte. Et encore une fois, manque de confiance, manque de confiance. Elle s'en pense incapable. Et puis son imagination est totalement bridée. Sa créativité, c'est au niveau du chakra sacré que ça bloque. Le lien avec les viols et les agressions. Tout coupé, tout bloqué. Et Mais oui, elle peut, elle doit juste se connecter. Se connecter. d'accord. Est-ce que et vous revenez à cette notion de méditation et de lâcher prise, tout ce que vous avez dit auparavant. Oui, ça, oui, mais je pense que sous une forme ou sous une autre, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse accéder à elle physiquement aujourd'hui. Il y a quelque chose comme chakra sacré. Il y a blocage, créativité, imagination. Elle Ok. se sent coupée. Donc elle pourrait le Elle se travailler sent. sur un niveau énergétique, c'est ça, différemment qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai bien compris que c'était un autre pas, mais pas encore celui où on accède à ses énergies, à son corps. Je crois qu'il y a je crois que oui. Attendez, je regarde. Allez-y, merci beaucoup. On peut tenter de faire un soin. Mhm. On peut tenter et voir. Oh, super. Alors merci, dans la grâce et la douceur, bien sûr. Je vous demande de tenter ce soin maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour elle. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait autant que possible, autant qu'elle peut l'accepter. Super, merveilleux. Merci beaucoup. Bien, très très bien. Au Ça niveau va de... poser dans les jours à venir. Ok. Ça mettra quelques jours. Il faut que ça pose. Il Hmm, faut que ça infuse. ok. Donc ça va se déployer avec le temps, c'est ça? Oui. Hmm, ok, très bien. Alors, vu qu'on était dans les soins, j'aimerais que vous me disiez, elle a deux problématiques, on va dire, en lien avec avec sa santé et avec les soins éventuellement. C'est ses migraines depuis l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ces fortes migraines depuis l'âge de 15 ans? Deux parties. L'une liée à son violeur, Ok. à son agresseur, parce que l'école où elle est allée, à cette époque, l'univers, le destin, la source, a fait que dans la matérialité, ça s'est matérialisé. Il habitait à 100 mètres de son école. Physiquement, c'était compliqué. Énergétiquement, son corps, ses corps énergétiques ne l'ont pas géré. Ça a été le déclencheur, entre autres. Je vois ça. D'accord.
Parce qu'elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas voir qu'il était là, mais il était là. En même temps qu'elle ne voulait pas voir tout ce qu'elle avait pu endurer, refus d'accepter. Et à côté de ça, médiumnité. Accepter ses capacités de voir et de ressentir. Ouais. D'accord. Du karma aussi. Oui. C'est comme si on devait payer une dette karmique. Ok. Dette karmique. Par rapport à quoi? Je crois que c'est lié à la malédiction. Encore et encore. À cette époque, c'est lié encore à la malédiction. Un poignard planté sur le troisième œil. Et, Poignard, une épée qui a été enlevée déjà. Qui a été enlevée. L'objet éthérique a été enlevé. D'accord. Certains ont essayé dans d'autres vies tellement fortes qu'ils voulaient lui brider ses possibilités de médiumnité pour pas qu'elle puisse utiliser sa puissance. D'accord. Donc, magie noire, entre autres. Et surtout, mal de tête pour l'empêcher de pouvoir réfléchir, de pouvoir accéder. Punition, les punitions de quelqu'un de jaloux dans une autre vie. Ok. Bon, aussi. Et d'accord, ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que aujourd'hui, cette malédiction, est-ce que vous me confirmez qu'elle est complètement enlevée? Elle sera totalement terminée. Elle est enlevée, mais il reste, elle le sait, il lui reste une mission à accomplir. Purifier, nettoyer l'arbre, c'est important. Elle doit le faire sur une maison, posée dans la matière. Demander à ses ancêtres qui l'accompagnent pour faire ça. Mais on est en train, le problème est quasiment résolu. Mais un grand besoin de nettoyage avant et de purification. L'arbre généalogique doit être purifié. Ok. C'est un souhait de ses ancêtres et un engagement qu'elle a pris auprès de sa lignée. C'est en cours. Et c'est en cours. Ok. Donc si je n'ai pas à demander quoi que ce soit, c'est en cours, si je comprends bien. Il n'y a pas actuellement plus à faire que ce qu'elle me fait déjà. Elle attendait cette séance avant de commencer le protocole de pardon. Elle le commencera bientôt. D'accord. C'est en cours. Ok. Elle sait que de ses 40 ans à ses 42 ans, on lui a déjà dit, il lui a été dit que beaucoup de choses allaient s'éveiller et qu'elle ne devait pas avoir peur. Elle doit être dans l'accueil de ce qui vient à elle. C'est juste lui rendre ce qui lui appartient. Donc elle ne peut qu'accepter. Et elle est en cours de travail, de nettoyage pour laisser la place au retour de toutes ces possibilités est en cours. Mais ça prend beaucoup de choses à nettoyer. Et oui, bien sûr. Bien. Très très bien. Et de fait, quand ça, ce sera complètement nettoyé, est-ce qu'elle arrêtera d'avoir des migraines? Ponctuellement, elles seront de toute façon beaucoup moins violentes et feront moins mal que ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. Oui. Physiologiquement, il y a un terrain, donc elle pourra avoir des maux de tête. Mais les migraines violentes telles qu'elle les connaît, qui peuvent durer 3 jours, avec des soucis de lumière, et cette impression qu'elle a qu'on lui arrache les yeux, ça pèsera.
Hmm. Plus elle acceptera, plus les migraines disparaîtront. Ok. Elles se transformeront en simples maux de tête. Beaucoup boire. Elle ne boit pas assez. Elle D'accord. le sait d'ailleurs. Ça l'aiderait. Oui, déjà pour éliminer les émotions Mhm. et, et en plus pour l'hydratation de ses reins. C'est important. Elle le sait depuis toujours. On le répète depuis longtemps. Elle est entêtée, elle veut rien d'autre. Ok. Elle oublie de boire. Oui, c'est ça, donc vraiment boire, hein. Oui, oui, Et puis ça va être important en plus avec cette séance. oui. Bien, ok. Euh, Elle a une autre, donc comme je vous le disais, elle avait deux points de santé qui la questionnaient, c'est qu'elle avait vraiment des menstruations violentes, douloureuses. Qu'est-ce qui provoque cela? Magie noire mise dessus, il y a des vies antérieures et des vies antérieures. Hmm. De la jalousie de certaines femmes à l'époque où j'étais des sorts, donc enfantement, douleur, surtout la douleur, libération aussi, de la libération. Elle libère beaucoup de choses à travers ses règles, Hmm. des émotions, des, des nettoyages karmiques quand elle fait des séances, tout. Quand elle fait certaines séances, ça passe beaucoup par ça. Ça D'accord. déclenche ses règles. Une partie de la magie noire a été levée à l'époque. À Elle travers ça. continue à Hmm. travers ça. Mais surtout, du passé de la magie noire de la libération. Rien de particulier actuellement, puisque elle est totalement en accord avec sa mission de vie de ne pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas décidé d'avoir, elle avait décidé plutôt de ne pas avoir d'enfant. Hmm. L'énergie des prêtresses tout en elle et n'est pas là pour ça. Elle est là pour transmettre, elle est là pour enseigner, elle est là pour accomplir autre chose. C'était pas, Hmm. c'était décidé comme ça. Hmm. Et elle a été courageuse de tenir la route et d'aller au bout, malgré les doutes et la confusion, malgré la détresse et la pression. C'était pas son rôle. Elle ne veut pas se créer de karma. Avoir des enfants, souvent crée du karma. Elle ne voulait pas en créer encore plus. Et il y a aussi une question d'auto vibratoire. Elle ne voulait pas, elle voulait pas que l'enfant, que des enfants puissent ressentir la même souffrance qu'elle avait vécue en s'incarnant sur cette planète. Ok. Ouais, c'est ça. Elle ne Est-ce que... voulait pas rajouter une charge à Gaïa aussi. Hmm. Elle aime profondément Gaïa. Elle veut l'honorer et même si elle sait que tous ses enfants, tous les enfants de Gaïa leur donne tout ce dont ils ont besoin. Elle ne voulait pas encombrer encore plus. Pas tant qu'il y a cette vibration sur Terre. Hmm. Bien sûr. Est-ce que du coup, au vu de ce que vous dites, vu que elle a fait un choix de ne pas avoir d'enfant aligné, elle a beaucoup déjà évacué de ce qu'elle avait évacué au niveau de ses lignées par rapport à ses menstruations. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui qu'elle soit si douloureuse? Non, elle doit, elle doit travailler sur son féminin sacré. Elle doit reconnecter à la femme blessée. Ses lunes lui rappellent la mettre devant le fait accompli qu'elle a choisi une incarnation féminine pour renouer avec son féminin, mais surtout avec son féminin blessé.
Elle avait peur de s'incarner en tant que femme, parce qu'elle avait peur encore de ce qu'on allait lui faire subir, de parce qu'elle aurait été une femme, de parce qu'elle aurait été, que ce soit lié à la place de la femme, que ce soit lié à la magie, que ce soit lié à la sexualité, à l'esclavage. Beaucoup de mémoires encore à libérer en lien avec ça, et qui se libèrent à travers ces livres. Ces douleurs lui rappellent, lui demandent d'accepter la femme qu'elle est et à être en paix avec son féminin sacré. Mhm. Mais il y a douleur que parce que beaucoup pensent que c'est par la douleur qu'on apprend, et parce qu'elle a toujours beaucoup appris par la douleur. C'est Oui. un vieux mécanisme, Mm. c'est un très vieux mécanisme qui a ancré. Eh oui. Ok. Est-ce que du coup, vous pouvez, je sais que c'est compliqué aujourd'hui d'accéder à ces énergies, mais est-ce que vous pensez qu'il est possible d'essayer de faire un soin pour cela? Oui, on est Oh, déjà enfant. super. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, hein. Vous me dites quand c'est fait. Le travail est un peu plus long avec elle. Mhm. Le travail continuera sur la durée. Ok, Ça prendrait trop de temps ici et maintenant. On va d'accord. laisser infuser. On vous Ok, retiendrait toute une journée sinon. d'accord, ça marche. Merci en tout cas pour toutes les informations. Je m'aperçois qu'effectivement, ça fait déjà pratiquement 2 heures qu'on est en séance et qu'elle doit aussi beaucoup fatiguer. J'aimerais peut-être qu'on termine dans ce cas-là sur une dernière question en lien avec ces phobies. On en avait une, hein, cette façon d'être noyé, d'avoir peur d'être noyé ou de feu. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu difficile pour elle, c'est par exemple les serpents ou le fait de ne pouvoir nager sans visibilité dans l'eau. D'où est-ce que ça vient, ces deux phobies? Pour les mots, c'est les noyades. Elle a eu de nombreuses noyades. Oui. L'Atlantide, est très très marquée en elle. L'ensevelissement sous les eaux, cette impression que l'eau vous étouffe, vous engouffre, vous avale. Mhm. Atlantide, principalement Atlantide. D'accord. Les serpents, elle a peur de ses propres capacités, peur d'elle-même. Le Ah, serpent dort à l'intérieur de nous sous forme de compagnie. Elle a ah. peur d'accéder à sa propre connaissance. Et oui. Elle a peur d'elle-même. Mais elle devrait comprendre que ce n'est pas parce qu'à une époque elle a fait mauvais usage qu'elle en fera de nouveau mauvais usage. Les leçons ont été apprises. Puisse-t-elle vraiment trouver le pardon à travers ça? Parce que le serpent est principalement la peur d'elle-même et de son propre savoir qui dort en elle. Donc Tant c'est une sorte de que peur symbolique, c'est ça? totalement symbolique. Peur, Mm. peur. Et oui. Et en lien avec la femme sauvage et la femme sacrée, chamanisme peut-être aussi sévit de chaman. Je vois principalement c'est la peur de sa propre connaissance, peur Mhm. d'elle-même, peur de révéler son savoir, peur, peur de, de pas pouvoir tout contrôler. Mm. On en revient au même problème, encore une fois, le mental. Il veut trop la protéger maintenant. Il veut trop la protéger. Mais elle a compris, elle lui parle, il va mieux. Parce que ce mental aussi a besoin d'être soigné finalement. Mhm.
C'est le corps, l'âme et l'esprit qui ont besoin de se relier les uns aux autres, retrouver l'unité. Et oui. Quand elle acceptera ses connaissances, peut-être qu'elle acceptera de se confronter à son propre serpent intérieur. Le serpent est aussi lié à la sexualité. Tout est lié. Et oui, c'est ça. Bien. Très, très bien. Donc, si je devais presque résumer quand même beaucoup de cette séance, il y a vraiment une notion de elle a pratiquement tout en elle, tout est déjà karmiquement libéré. Il y a maintenant un travail aussi d'acceptation, de lâcher prise de son mental et d'acceptation, si je ne me trompe pas. En grande partie ça, c'est sûr, mais elle a encore de nombreuses vies antérieures à nettoyer, puisque vraiment beaucoup, beaucoup de vies d'incarnation. C'est une très, très vieille âme et de vieilles... Encore du nettoyage karmique à faire, mais chaque chose en son temps. Elle a des outils à la maison pour le gérer elle-même, entre autres. Elle a d'autres outils qui nous sont présentés, des thérapeutes qui nous sont présentés au moment où c'est le moment. Mais elle est en route des deux côtés, mais elle est dans un travail de libération profonde. Et oui. Et que ce soit des libérations karmiques, transgénérationnelles et même actuelles, simplement, se libérer de ces vieux schémas, de ces vieilles pensées, de tout ce système sur lequel elle s'est construite jusqu'à maintenant et qui est en train de devenir obsolète. Elle est en train de se renouveler. Vous savez, tel le serpent qui mue, Oui. elle est en train de muer, voilà. Et ça se fait tout en douceur. En 6 mois déjà là, depuis de nombreuses années, le travail se fait. Et là, ça s'accélère. Déjà, elle a eu 6 mois fatigants, c'est vrai. Remplis de sentiments difficiles, tristesse, incompréhension. Tout son corps énergique, toutes ses structures énergétiques sont en train d'être recodées, remodifiées. Tout est en profond changement. Qu'elle soit douce avec elle, qu'elle s'accorde de la douceur et de l'amour. Parce que pourtant, le monde céleste et le monde de tout son monde familial est si fier d'elle. Elle croit qu'elle n'avance pas, mais elle avance pourtant si bien. Et oui. Et c'est très beau pour elle. Merci infiniment pour elle de le lui dire afin qu'elle soit justement rassurée sur cela. Elle ne le sera pas. Vous savez, je la pratique depuis si longtemps. Je veille sur elle depuis si longtemps que... Mais j'ai réussi avec les années à faire ma place. Et même si son mental et son ego ont beaucoup pris le relais, elle sait que pour toujours et à jamais je suis avec elle. Et on arrive à papoter toutes les deux. Mais c'est ok pour elle. Son mental commence à s'agiter dans son coffre cadenassé, mais c'est ok, tout est juste. Ok, merci. Merci infiniment. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à lui donner avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Fais-toi confiance. Fais-nous confiance. Appelle-nous autant que tu as besoin. Au nom de tes ancêtres qui te parlent, fais-nous confiance. Tu n'es jamais seul. Nous t'entourons et nous t'aimons. Et nous te soutenons. Et nous sommes tous là avec toi. Fais confiance. Fais confiance. Tout est juste. Tout est juste. Merci, merci infiniment.